Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydroliste, je vais répondre à Maurice Maillet, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, le lien est en bas. Il m'a posé une question toute simple, comment on fait ça, un one-shot, une partie unique? C'est ça, en fait, je vais tenter de répondre du mieux que je peux, hein. Parce que moi, je me considère encore comme en formation. Tu sais, on peut comme s'imaginer que j'ai mon épinglette en formation sur mon chandail. Là, on peut s'imaginer ça. Parce que, tu sais, depuis 3 ans, j'en fais plus. Mais avant ça, toutes les années que j'ai joué, je veux dire, j'en faisais là, des one-shots, mais je faisais surtout des campagnes. Ce qui fait que, tu sais, mes techniques de création d'aventures de campagne, mais je l'appliquais à des one-shots, tu sais, puis ça n'avait pas tout le temps des résultats égaux. Là. Des fois, c'était bon, des fois, c'était pas bon, tu sais. Donc, c'est ça, le one-shot est une façon de préparer différente que j'apprends. Je sens que je maîtrise ça de plus en plus. Je me sens plus en confiance quand j'en fais. Je sais que j'ai encore, tu sais, je me pose encore des questions sur la façon de faire. Je vais quand même tenter de partager mes recettes à moi, qui ne sont pas des recettes absolues. Et je vais vous fournir en fait un squelette, une façon de faire fiable, parce qu'il n'y a pas juste une façon de faire ça. Je pense qu'il y a plusieurs façons, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut surveiller, à mon avis, quand on fait un one-shot, pour être sûr qu'on a de quoi d'intéressant et qui rentre dans le temps. OK? C'est ça. Un one-shot, c'est pas une campagne, hein? Donc, il y a une phrase clé à retenir ici. Il n'y a pas de lendemain. C'est ça. Il n'y a pas de lendemain. Ça, c'est très important de le retenir. Dans un one-shot, il faut penser ça en fonction de c'est une aventure, il faut que ça soit intéressant là. Il ne faut pas penser à du plus long terme que ça, comme dans une campagne. T'sais, les personnages doivent être intéressants là, l'histoire doit être riche là. On a 3 ou 4 heures pour faire ça intéressant, c'est là que ça se passe. Donc, un one-shot, il n'y a pas de lendemain. Il faut qu'on passe tout ce qu'on peut en peu de temps. Pour y arriver, quand vient la création du personnage, le maître de jeu, premièrement, doit être impliqué à 100% dans la conception des personnages. Parce que faut que les personnages soient en harmonie avec le scénario qu'il a prévu. Il faut que les personnages aient des compétences et des habiletés intéressantes à utiliser pour ce scénario-là. Faut qu'il y ait d'affaires là, finalement, le plus possible. Il faut donner... Je ne veux pas dire qu'ils vont avoir de la facilité à faire le scénario, mais il faut que les joueurs sentent qu'ils sont utiles dans cette aventure-là. Ils n'ont pas plusieurs sessions de jeu avant d'établir leur personnage. Il faut que ça soit tout de suite. Il faut que tout de suite qu'ils sentent qu'ils peuvent prendre part à cette aventure-là avec les compétences qu'ils ont sur leur feuille. C'est très important. Puis tu n'as pas besoin de faire un gros passé difficile, de quoi de très simple. Les personnages aussi, ce qui fait en sorte que ça va marcher, c'est que le maître de jeu, comme j'ai dit, il prend part à la conception totalement. Puis c'est des associés à une cause, ça peut aider. Un exemple que je sors une fois de temps en temps, mais Star Wars, si les personnages font des rebelles qui combattent l'Empire, on sait ce qu'ils font là. Ils vont avoir des missions pour combattre l'Empire, puis probablement qu'ils vont dire oui. OK? Donc ça, c'est un lien facile à faire. C'est ça. Puis ça coupe pas nécessairement la variété des personnages de faire ça comme ça. Si on prend encore l'exemple de Star Wars, avant d'être rebelle, ces personnages-là étaient plein d'autres choses. Il y avait plein de personnages qui faisaient toutes sortes d'affaires, qui n'avaient pas d'affaires ensemble, puis qui avaient peut-être des objectifs très opposés les uns des autres, mais tout d'un coup, ils sont rassemblés sur le fait qu'ils sont des rebelles. Et qu'aujourd'hui, dans le one-shot, ils vont être des rebelles qui vont combattre l'Empire et qu'il n'y a pas de lendemain. Aussi, pour la création des personnages, on peut prendre toutes sortes de méthodes. Je dirais que la plus efficace, je pense que c'est de faire des pré-tirés. OK, oui, c'est ça. Je sais que les joueurs, des fois, ils aiment ça créer leur personnage. Bon. Dans un cas où on joue comme Brigade Con, je vais en reparler parce que c'est ça, Maurice, il va participer en tant que maître de jeu. Il faut faire des pré-tirés. Parce que, justement, en ayant en tête son aventure, on est capable de faire des pré-tirés qui vont fonctionner, qui vont fitter dans le décor, si on veut. Donc, en ayant des pré-tirés, on s'assure d'une certaine qualité. On en fait un certain nombre. Si on a 5 joueurs, on essaie d'en avoir une dizaine, si on est capable.
Comme ça donne chaud aux joueurs, ça donne l'impression qu'ils ont pris part au choix, puis laisser mettre le nom, puis le sexe, puis gap, c'est fait. Si vous préférez que vos joueurs créent leur personnage, mais il faut que le maître de jeu soit là. Je dirais que le désavantage, c'est juste que le maître de jeu doit être présent, donc ça lui prend du temps à faire ça, un temps supplémentaire en dehors de créer son aventure. Il faut qu'il passe du temps avec chacun des joueurs. Écoutez, ça peut marcher dans un contexte où c'est des gens que vous voyez de toute façon souvent, mettons votre groupe de joueurs que vous voyez très régulièrement, par exemple, ben ça peut être faisable, c'est ça, mais dans un cas où vous allez jouer avec des étrangers, ça se peut que ce soit difficile, on ne sait pas les étrangers toujours quand est-ce qu'ils rejoignent, puis tout ça. Mais tu sais, il y a plein d'entre-deux, là. Tu sais, si on prend mon RPGS 3 que j'ai fait, ben c'était un entre-deux. J'allais proposer des prétirés, mais quand j'ai expliqué un peu le contexte, on m'a un peu dirigé en disant « Ah, ben j'aimerais ça faire un tel genre de personnage, tout ça. » Fait que là, tu sais, je me suis inspiré de tout ça pour créer les personnages. Finalement, j'ai fait des prétirés, mais à partir de ce que les joueurs m'ont demandé. T'sais. Ils m'ont juste expliqué en gros quel genre de personnage qu'ils voulaient. Bon, on leur a même trouvé un nom. Fait que c'est ça. Fait qu'à partir de ça, j'ai pris les règles, j'ai fait des personnages sur mesure pour eux. Donc, ça, c'est important. Deuxième chose que je dirais, c'est que pour créer l'aventure, dans le fond, il faut penser à un problème. Les personnages ont un problème principal à régler. Ce problème principal-là peut être un boss de la fin, peut être une malédiction, peut être plein d'affaires, mais il y a un problème à régler. C'est ça. Tout découle de ce problème-là à régler. Donc, après ça, on crée l'agenda de ce problème-là. Okay? Qu'est-ce qui se passe dans la journée qui fait en sorte que le problème va être irréversible à un certain moment donné? T'sais, qu'est-ce qui fait que si les joueurs le font pas, ça va être la fin du monde puis il n'y aura plus rien après? Okay? Donc, l'agenda, qu'est-ce qui se passe dans cette journée-là? Cet agenda-là, en fait, représente, c'est ça, s'il n'y a pas de héros qui s'oppose aux méchants ou aux problèmes, ben ça va se passer de même, puis voilà, comme j'ai dit, la fin du monde, peu importe ce que vous avez imaginé. Donc c'est ça. En ayant un agenda simple, bien rodé, ça fait en sorte que les joueurs, évidemment, si les personnages sont liés à ce problème-là d'une certaine façon, si normalement ils devraient être interpellés par ça, c'est peu importe ce que les personnages vont faire, il y a moyen d'utiliser le problème et toute la suite des événements qui précèdent certains des problèmes, en tout cas, de votre aventure. Ça peut aider, ça peut vous aider à amener à l'attention des personnages, des choses qui se passent, pour amener les personnages vers ce problème-là. Parce que les personnages, ça reste du jeu de rôle, ils peuvent faire des choses que vous n'avez pas prévues, c'est correct. Mais, tu sais, sans les tirer par le bras vers le problème. C'est juste de faire ressortir peut-être des choses qui se passent dans votre aventure pour rappeler au personnage qu'il y a un problème à régler, puis, tu sais, il faudrait qu'il s'en occupe. Tu sais, Star Wars, ils ont décidé d'aller sur Alderaan, faire du shopping. Mais là, il vient à leur attention que finalement, la fameuse étoile noire, elle s'approche de la planète. Ah, faudrait peut-être s'en occuper, les gars. Bon, voilà. Peut-être que dans l'histoire du film, les personnages ont fait du shopping puis ils s'en sont pas occupés. Ah! Fait que le gros méchant a réussi. Le problème du jour, l'étoile noire a détruit Alderaan, a pas été réglé. C'est un exemple farfelu, mais vous voyez le genre. Donc, un problème est son agenda. Et pour décorer le tout, moi, j'y vais avec, tu sais, ça peut être plus ou moins, mais tu sais, à peu près trois scénarios différents, trois mises en scène, OK? 3 environnements différents dans lesquels va se passer différentes actions. En fait, on présente 3 mises en scène différentes avec une rencontre principale, que ça peut être du combat, du roleplay important, ça peut être toutes sortes d'affaires, mais il faut que ça soit un décor et une rencontre qui se résout vers une grosse flèche qui avec de la lumière qui pointe dans une direction pour dire aux joueurs, ben ça devrait se passer par là la suite. On fait ça dans le cadre du jeu, évidemment. On dit pas aux joueurs maintenant c'est là. T'sais, on fait juste fournir à travers la narration et les échanges les indices nécessaires pour dire aux joueurs, ben c'est par là qu'il faut aller. On peut, si on veut, en dehors de les 3 mises en scène et les 3 rencontres, préparer des petites rencontres secondaires qu'il faut regarder en tête qu'il y a bien des chances qu'on puisse pas les faire, qu'on puisse pas utiliser tout ce qu'on a créé. Même les 3 mises en scène puis les 3 rencontres principales qu'on a faites, tu sais, ça se peut que ça reste optionnel tout ça. Ça reste un one-shot.
Ça dépend comment le temps file quand vous faites l'aventure. Tu sais, si les joueurs s'attardent à la première mise en scène, au premier chapitre de votre one-shot, ben c'est ça. Tu sais, il faut falloir, à un moment donné, couper dans les scènes, couper dans les indices. Peut-être que vous aviez des énigmes à leur offrir, puis soudainement, vous réalisez que faudrait peut-être les enlever, les énigmes, puis juste leur donner la réponse, tu sais. Parce que là, tout d'un coup, le temps file. Il faut que ça soit fait dans la narration, il faut que ça soit fait sans que les joueurs s'en aperçoivent. Donc, tu sais, il faut créer quelque chose, mais il faut penser que ça se peut que ça soit optionnel. Parce qu'il faut rentrer dans le temps. C'est ça. En ayant l'agenda du méchant, du problème, c'est ça. Ça permet cette flexibilité-là, tu sais, que les joueurs peuvent débarquer de ce que vous avez prévu et, c'est ça, ils vont être rappelés à que il y a de quoi s'occuper. Donc, ça permet cette flexibilité-là. Mais c'est ça, il faut s'attendre à couper pendant qu'on joue. Donc, il faut faire une aventure où tout est optionnel. C'est sûr que ça serait le fun si telle étape se suivrait et tout ça. Mais je pense qu'en ayant 3 mises en scène et 3 rencontres principales, ben, je pense qu'en 3-4 heures, on peut s'en sortir. Puis ça peut justement peut-être laisser la place à d'autres choses qu'on avait prévues. Bon, les one-shots, j'en ai fait beaucoup sur ma chaîne parce que c'est ça. C'est ça que j'ai le temps de faire depuis que j'ai une chaîne YouTube. Vous en avez vu quelques-uns, surtout avec RPGS en français, donc c'était la nouveauté. Fait que si vous voulez voir un one-shot que je pense que j'ai bien maîtrisé dans les faits, le dernier, RPGS 3, dans lequel il y avait, il y avait 4 mises en scène, 3 principales, une plus petite. Dans chacune d'entre elles, il y avait un petit problème à régler, tu sais. Puis, c'est ça, dans la première scène, c'était dans le village natal des personnages, ou en tout cas, il y avait un des personnages qui venait pas de là, hein. Mais peu importe. Puis, le premier problème, c'était comme le drame, puis qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme un pseudo-enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis qui a fait ça? Bon. Puis là, deuxième mise en scène, c'était le camp des maraudeurs. Là, il y a eu de la baston pas mal, il y a eu du combat. C'était très sanglant. Il y a eu une troisième très petite mise en scène où est-ce qu'il devait rencontrer un prophète qui devait leur révéler certains secrets sur ce qui s'est passé. Et à la fin, une ville de glace, dans laquelle j'avais prévu toutes sortes de pièges puis de monstres. Là, gars, je vous révèle des punchs, mais non, je les ai pas faits parce que je manquais de temps. Il y a eu quand même l'affrontement final contre le coupable de le problème, finalement, ils ont découvert le problème en jeu. Tu sais, des fois, le problème n'est pas évident en partant. Il s'est découvert en chemin. Ben, en fait, là, ils connaissaient le problème. Le problème qu'ils ont connu dès le départ, c'est que quelqu'un qui a fait de quoi de grave dans le village, mais il savait pas qui. Il y avait des choses à découvrir en chemin. Je vous dirais que le problème de cette aventure-là, c'est que justement, j'ai été restreint dans le temps, justement, parce que je laissais les joueurs aller. Puis c'était, il y avait des belles scènes, puis c'est ça, mais le temps filait, puis c'est ça. Il a fallu que je finisse ça à un moment donné, là. Donc, c'est ça. C'est là que je vous dirais que je suis encore en formation. C'est de trouver le rythme. Tu sais, le moment où je sors mon doigt en disant c'est par là, mais tu sais que ça reste quand même élégant à travers le jeu, que ça reste joué dans le jeu de rôle, puis qu'on sente qu'on n'est pas juste amené de force quelque part, mais qu'on est juste bien dirigé dans l'histoire, en tout cas. J'espère que, Maurice, ça t'aide, ces exemples-là. Quiconque qui écoute cette vidéo-là, je vous invite à dire à me corriger au besoin, que dire que je suis dans le champ, ou à simplement ajouter ou partager vos expériences de one-shot, comment vous faites ça, parce que je vais, dans les commentaires en bas, sur Facebook, peu importe où ce que vous l'avez vu, ma page Facebook va être dans les liens d'ailleurs, c'est ça, ou en vidéo et réponse, c'est encore meilleur. Fait qu'on va faire suivre ça à Maurice et ça va peut-être l'aider à préparer sa merveilleuse partie qui va nous présenter à Brigade Con. Oui, il va faire défi fantastique, je vous le dis de même, là. Brigade Con, tiens, je vais mettre le lien en bas. C'est Brigade Con, défi fantastique. Maurice va nous présenter ça. Donc, un autre francophone cette année, pour la première année où il y a des francophones. Je suis très content de ça. Plus qu'on est de francophones, plus que ça va être un succès francophone pour Brigade Con à sa première expérience. Donc, je vous invite à aller voir ça. François Letard, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.